Salut les loustiques, c'est Sylvanou la logistique. Aujourd'hui, je suis pas content et je vais vous le dire. J'ai monté il y a quelques années une association qui visait à essayer d'aider les gens au mieux. J'ai longuement réfléchi sur ce que je pouvais leur apporter et avec des amis, on a décidé que le plus important, c'était de pouvoir leur offrir la possibilité d'avoir des préservatifs gratuits. Alors on a monté un concept qui est un petit peu comme avant, vous savez, les cassettes vidéo, c'est-à-dire que vous venez le chercher le vendredi soir et vous le ramenez le lundi matin. Donc au début, ça a super bien marché. Et là où j'ai eu tort, c'est que j'ai pas voulu leur faire payer ce droit d'utilisation. Et je me suis aperçu qu'à partir du moment où on ne fait pas payer un petit peu, eh ben les gens, automatiquement, ne prennent pas soin du matériel qu'on leur prête. Ça, c'est comme tout. Si vous avez si vous payez une caution, eh ben, si vous faites attention, parce que sinon vous perdez la caution. Et moi, j'ai pas voulu mettre ce principe en pratique, ce qui fait que j'ai eu des résultats dramatiques. Alors, les gens, bon, sont bien gentils, hein, ils vous les ramener. Donc, le vendredi soir, ils venaient vous les récupérer, tranquille. Alors, bon, 1, 2, 3, il y en a même une fois, il y en a pris une dizaine. Je me suis dit, waouh, celui-là, il va passer un super week-end. Et, et au retour, ben, je les ai dans un état pitoyable. Pitoyable. Alors, les plus barbares, on va dire, ils vous les ramènent vraiment, déjà, 9 fois sur 10, on ne vous les lave pas, donc on est obligé de les laver, etc., pour que les suivants puissent les utiliser. Mais c'est pas le tout. Il y en a surtout qui me les ramènent, où ils ont essayé de les réparer, et la réparation, mais elle est nulle, 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 nulle. Alors, j'ai pris une boîte, je les ai mis dedans pour vous faire voir, et là je les ai ressortis sur mon présentoir, donc mon présentoir à préservatif, et voyez un peu. Alors bien sûr, là il y en a un qui a trouvé pas plus le mieux, c'était de me faire une rustine avec un morceau de gant parce qu'il avait dû éclater le bout. Alors bien sûr, pour faire tenir ça, il a mis des serre-câbles. Je ne sais pas comment on va pouvoir les réutiliser. L'autre, lui, c'est carrément une rustine, mais qui tenait même pas. Après, il y en a un qui me les a réparés avec des élastiques. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire aussi. Et le plus fort, lui, devait être électricien. Alors lui, il m'a carrément réparé avec du Chatterton. Vous imaginez un peu réutiliser ça derrière? Non, mais c'est pas possible. Alors, maintenant, ce que moi je veux, c'est pas... Un accident peut toujours arriver, qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Mais déjà, on peut le signaler. Et deuxièmement, on ne fait pas des réparations comme ça. Ou alors, on vient me demander, on me dit, Sylvain, comment est-ce qu'on fait pour réparer un préservatif? De toute façon, on peut me joindre. Je donne toujours mon téléphone portable. Quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, on peut m'appeler. Je réponds. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire voir comment on répare correctement une capote. C'est pas compliqué, il faut le faire. Et puis surtout, il faut se mettre dans l'esprit, penser au suivant. Parce que le suivant, lui, il va tomber là-dessus. Donc il faut quand même que lui, il ait un gage de garantie. Parce que nous, quand on les reçoit, on passe un temps fou à les remettre en condition, les conditionner, etc. C'est fou le temps que ça nous prend. Alors, déjà, il faut qu'on les lave. Alors on les lave, alors on les lave des fois 2, 3 fois, il y en a même qu'on lave dedans, dehors, enfin bon, c'est un désastre. Après, on est obligé de les étendre, alors ça on ne peut pas les étendre dehors, parce qu'avec le vent, ça s'envole, après il y a de la poussière qui se colle dessus, voilà, mais bon, une fois qu'ils sont lavés, on les gonfle au compresseur, pour voir si ils tiennent l'air, donc ça veut dire que ça c'est un gage d'être hermétique, et quand ils sont pas hermétiques, donc on n'arrive pas à les gonfler, on applique un contrôle, et en fonction de si l'état est réparable ou pas, on va le reprendre. Donc après on en garde même aussi pour pièces, parce que des fois on coupe un morceau, etc., et on arrive à reprendre. Alors une fois qu'ils sont bien lavés, qu'ils sont séchés, donc voilà, et qu'ils sont réparables, donc on y va toujours très très délicatement parce que c'est quand même quelque chose de fragile. Donc là, je leur avais vu, j'avais vu qu'il y avait un trou, et donc la meilleure façon pour réparer un préservatif, c'est d'appliquer tout simplement une rustine de vélo. C'est pas cher, c'est pratique et ça a fait ses preuves. Chaque fois que vous crevez, vous ne changez pas la chambre à air, et bien alors avec les préservatifs, c'est exactement la même chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien appliquer la colle sur le préservatif.
Pardon, problème technique. Il y en a un qui va changer le tube. Voilà, donc on applique la colle. Une fois que la colle est appliquée, alors là aussi, si vous le faites, mettez bien des gants, hein, parce que c'est un produit qui s'attache vite aux doigts, et s'attache. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc une fois que la colle est appliquée, comme sur votre vélo, d'ailleurs, écoutez, si vous avez le moindre doute, vous vous entraînez d'abord sur votre vélo, et une fois que votre vélo il est réparé, vous pourrez toujours réparer la capote de Sylvanou. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, alors là, tac. Voilà. Regardez, c'est simple. Et franchement, moi je dirais même que présenter une capote avec une rustine à sa copine, c'est quand même mieux que présenter avec des serflex. Parce que la copine, elle va se dire, mais il vient d'où lui? Voilà, et ben voilà, ça y est, ma restauration, elle est finie. Voyez, c'était pas plus difficile que ça. Mais au moins là, c'est un gage de solidité et de tranquillité. Et par la suite, les semaines suivantes, les mois suivants, vous n'aurez pas à vous poser la question, oh, est-ce que les capotes de Sylvanou, elles avaient un défaut? Non, parce que Sylvanou, il les a testées. Et c'est ce gage de test qui, chez vous, génère une tranquillité d'esprit. J'espère que vous m'avez bien compris. La semaine prochaine, je vous montrerai une autre astuce, tout aussi importante, mais je ne vous en dis pas plus. Ciao, ciao!